Pasteur Jules, je vous laisse la place pour la réflexion du jour. Une promesse, une grâce incroyable, exceptionnelle, le Saint-Esprit. Merci pour ces belles prières pour notre Dieu ainsi que pour nos amis auditeurs auditrices de la radio FM Espoir. Et c'est vrai que le temps passe très très vite lorsque nous sommes à l'antenne, mais je voudrais surtout en ce jour exceptionnel partager avec nos amis auditeurs cette méditation concernant justement le Paraclet. Concernant bien sûr le Saint-Esprit, nous allons voir qu'il est l'unique consolateur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'être consolé dans ces temps difficiles. Nous avons besoin vraiment de voir la gloire et la grâce de Dieu dans nos vies. Et comme tu l'as si bien mentionné, nous allons voir peut-être très succinctement, mais nous allons vous donner quelques éléments essentiels. C'est que cette grâce, c'est incroyable. La réception du Paraclet, la réception du Consolateur, de l'Esprit Saint, qui est considéré aujourd'hui comme notre avocat aussi. Donc comprenons que aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes des privilégiés. Mais trop souvent, nous avons du mal à prendre conscience de qui nous sommes. Et c'est vrai que souvent, nous souffrons malheureusement d'identité en tant que croyants. Et ce matin encore, Dieu voudrait nous rétablir et surtout rétablir notre identité afin que nous puissions prendre conscience pleinement que nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes enfants de Dieu. Et je crois que c'est important de prendre conscience que nous sommes enfants de Dieu et que le fait d'être enfants de Dieu nous alloue, je dirais, des prérogatives. Et trop souvent, nous oublions nos prérogatives. Donc, je crois que ce matin encore, Dieu veut nous parler à travers sa parole. Et le texte, il y a plusieurs textes, mais le texte qui va nous servir surtout de base, se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 16, le verset 17. Vous allez pouvoir aussi lire le verset 25 à 26. Je vais demander à notre amie Dorine de bien vouloir nous lire Jean, le chapitre 16, le verset 7 à 11. Je vous laisse aussi quelques versets que vous allez pouvoir poursuivre chez vous. Mais nous allons surtout nous atteler à Jean, le chapitre 16, le verset 7 à 11. On peut commencer au verset 5 si possible. Merci à l'âme Dorine. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Merci Seigneur, que tu puisses encore ce matin ouvrir notre intelligence et que ton Saint-Esprit puisse nous éclairer. Nous avons besoin de toi, sans toi nous ne pouvons rien faire. Mais ce matin encore, tu connais chaque cœur, tu connais les besoins, nous ne connaissons pas les besoins, mais toi tu connais les besoins. Alors Père, nous te faisons confiance et merci Saint-Esprit parce que là encore, tu vas agir. Père, je t'ai prié au nom puissant de Jésus. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes en présence d'une grâce incroyable, le Paraclet. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce que le Paraclet? Vous savez que Paraclet du latin Paracletus est un nouveau mot qui a été forgé bien sûr par certains théologiens et souvent aussi traduit dans la langue latine et que nous trouvons dans le livre de Jean. Et comme vous le savez, je l'ai dit dans l'introduction, ce mot Paraclet est appliqué bien sûr à l'Esprit Saint et au Saint-Esprit. Et nous savons que le mot Paraclet a plusieurs sens, et notamment le mot défenseur. Donc le Paraclet, le Saint-Esprit est notre défenseur. Et non seulement il est notre défenseur, mais il est aussi nous aide à intercéder. Il est aussi intercesseur. Et non seulement le Saint-Esprit, le Paraclet est défenseur, non seulement il est intercesseur, mais il est aussi
consolateur. Et ce matin, je voudrais mettre le curseur sur le mot consolation. C'est vrai qu'en peu de temps, on ne peut pas tout développer. Nous allons essayer de défricher dans la perspective que vous puissiez aussi poursuivre, aussi par vous-même, je dirais, la réflexion. Mais nous allons mettre le curseur, je disais, sur le mot consolateur. Donc le mot paraclet, qui veut dire Saint-Esprit, défenseur, intercesseur, consolateur. Paraclet, je l'ai dit tout à l'heure, paraklétos, puisque n'oublions pas que la Bible n'a pas été écrite en langue française, je le rappelle. Je rappelle que la Bible n'a pas été écrite en langue latine, je le rappelle, mais l'Ancien Testament en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Mais tel n'est pas notre objet ce matin. Donc, paraklétos, surtout, est un mot d'origine grecque aussi qui signifie celui qu'on appelle à son secours. Donc, comprenons que lorsqu'on parle de paraklétos, cela veut dire celui qu'on appelle à son secours. Imaginez-vous que vous avez un incendie chez vous, vous avez le feu, vous n'allez pas m'appeler, vous n'allez pas appeler votre maman, vous allez appeler bien sûr les pompiers. Il eût fallu que vous puissiez aussi connaître le numéro des pompiers. Donc comprenons que chacun a son rôle, chacun a sa fonction, et lorsqu'on connaît la fonction de chacun, on peut agir très rapidement. Donc s'il y a le feu chez vous, vous allez faire le combien? Je vous laisse deviner. Le combien vous allez faire? J'espère que vous n'allez pas faire le 17. Donc vous allez faire un numéro spécifique que vous devriez connaître par cœur afin que les pompiers puissent faire le nécessaire. Le Saint-Esprit, c'est celui qu'on appelle à son secours. Cléo, appelé auprès de soi, ou celui qui intercède, donc formant bien sûr ce qu'on appelle les substantifs avocat, défenseur, intercesseur. Donc voilà que nous avons déjà un peu déblayé le terrain. Nous comprenons que le Saint-Esprit, on peut retenir cela, c'est celui qu'on appelle à son secours. Et j'ai pris l'exemple, si vous avez le feu chez vous, ce que je ne souhaite pas, vous faites un numéro spécifique pour appeler bien sûr les pompiers. Donc vous comprenez que nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui disons avoir reçu le Saint-Esprit, donc nous savons que nous avons en nous, qui sommes le temple de Dieu, la possibilité d'appeler au secours. Donc comprenons que ce matin que nous sommes des privilégiés. Et nous savons que dans le Nouveau Testament, notamment toujours dans la définition, la forme verbale du mot est utilisée notamment dans Matthieu le chapitre 5, le verset 4. D'ailleurs, Jésus va l'utiliser aussi dans le sermon sur la montagne, lorsqu'il dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Donc, comprenons que ce mot paraklétos est très important pour nous parce que nous prenons conscience que nous ne sommes pas seuls. Et c'est là où je voudrais que nous puissions vraiment saisir cela ce matin, toujours pour rester dans les définitions. Nous savons aussi que Saint-Esprit aussi veut dire souffle. On le retrouve notamment dans l'Ancien Testament, en tout cas dans la Bible hébraïque. Et le mot souvent employé, c'est pneuma, pneumatique. Si vous avez un pneu crevé, vous allez vous rappeler de cela. Pneuma, ça veut dire souffle. Aussi paraclet, le souffle divin. Donc, comprenons que prochainement, il y aura les tours d'Éole, je crois. S'il n'y a pas de vent, eh bien, les bateaux ne peuvent pas forcément avancer convenablement. Donc, on a besoin de ce souffle-là, on a besoin du vent pour pouvoir justement orienter, je dirais, les bateaux. Mais je schématise un petit peu pour montrer que l'importance du souffle, du pneuma, du Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit souffle où il veut, quand il veut. Et nous comprenons que Dieu, dans sa grâce, et l'ami Dorine l'a dit ce matin concernant les dons, mais nous n'allons pas trop entrer là-dessus. Donc, ce qu'il faut déjà retenir dans tout cela, c'est l'importance de ce que Dieu ne nous a pas laissé orphelins. Jésus nous a fait cette promesse incroyable. Et c'est là où je voudrais que nous puissions comprendre ce matin qu'il nous enverra le Saint-Esprit. Et certains, à un moment donné, ont posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et je crois que nous devons nous assurer que nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous devons nous assurer que le Saint-Esprit habite en nous. Parce que le Saint-Esprit, et la Bible le dit, est le gage. Nous allons le trouver tout à l'heure, je n'avais pas prévu ce texte, mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Ça veut dire que qui dit héritage, dit héritier. Donc, nous sommes des héritiers. Nous avons un héritage. Et l'héritage par excellence que Dieu nous a laissé dans sa grâce par l'intermédiaire de son Fils. Est-ce que vraiment le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu?
Et je crois que c'est important de le considérer ce matin. Notamment, nous récitons souvent ce credo, je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Donc, nous comprenons ce matin qu'il y a un enjeu majeur. Mais ce qu'il faut surtout retenir déjà, au stade de notre réflexion, je dirais même de notre introduction, c'est que nous sommes des héritiers exceptionnels. Donc prenons conscience de ce privilège que nous avons. Nous avons bien donné la définition, le rôle même, la fonction même du Saint-Esprit. Il est là pour nous défendre. Et lorsque nous avons un incendie dans notre vie, nous sommes en mesure de l'appeler. Donc comprenons ce matin qu'il y a des enjeux extraordinaires pour nous. Donc je répète le thème, une grâce incroyable, le Paraclet. En tant que consolateur, nous avons besoin de consolation aujourd'hui, plus que jamais. Plus que jamais, nous sommes dans un temps où nous avons besoin d'être consolés parce que même en tant qu'enfants de Dieu, souvent nous sommes dans une dimension, je dirais, de chagrin. Nous sommes chimériques. Parfois, nous sommes chimériques même à notre insu. Je dis même à notre insu parce que nous ne comprenons pas. Parce que c'est vrai, ces derniers temps, nous avons traversé des moments extrêmement difficiles et de manière consciente ou inconsciente, ces choses ont eu un impact sur notre âme. Et parfois, notre âme est découragée. Parfois, nous avons le sentiment d'être abandonnés. Ce matin, Dieu veut te consoler. Et comment Dieu va te consoler? Parce que tu as déjà en toi le consolateur. La question de fond qu'il faudrait se poser, est-ce que je laisse pleinement le consolateur me consoler? Ou est-ce que je cherche par moi-même des stratagèmes pour pouvoir m'en sortir? Laisse-moi te dire ce matin, quel que soit le plan que tu mettras en place, tu ne seras jamais consolé. Parce que le consolateur par excellence, c'est l'Esprit Saint. Le consolateur par excellence, c'est l'Esprit de Dieu, le Paraclet de Dieu. Donc, comprenons que ce matin, chacun, quel que soit notre niveau social, nous avons besoin d'être consolés dans un domaine ou un autre. Peut-être tu as perdu ton travail à cause de médisance. Peut-être que tu as perdu quelqu'un que tu aimais. Et tu ne t'y attendais pas du tout, tu as été surpris. Et chez nous, on dit bien que l'homme surpris est battu. Mais est-ce que nous sommes battus lorsque nous avons le consolateur en nous, le Saint-Esprit en toi? Rien ne peut vaincre l'Esprit Saint. Je veux que tu puisses le comprendre ce matin. Rien ne peut vaincre l'Esprit Saint. Et même si tu as battu dedans de toi, le Saint-Esprit est là. Et il va te consoler. Et je dirais même parfois le Saint-Esprit nous console à notre insu. Et parfois nous mettons à rire parce qu'on se dit mais tout à l'heure j'étais découragé il y a 5 minutes. Et une petite parole intérieure, un souvenir, quelque chose qui est sorti, je sais pas de nulle part, de nos neurones, je sais pas, non, c'est le Saint-Esprit qui nous a révélé cela succinctement. Et cela a mis en nous une joie. Cela a mis en nous un goût de vivre. Un petit mot simplement qui est remonté à notre conscience. Et voilà, nous sommes requinqués. Nous sommes repartis. C'est là où vous prenez conscience que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et j'aime bien le dire, je le répète, parfois, à notre insu, au bord même du découragement, il y a quelque chose qui monte dans notre cœur et qui atteint notre âme et nous sommes dans la joie. Est-ce que cela vient de nous? Non. C'est la preuve palpable, tangible que le Saint-Esprit habite en toi. Mais le Saint-Esprit voudrait aller beaucoup plus loin avec toi. Et pour qu'il aille plus loin avec toi, il faut lui laisser la place. Si vous invitez quelqu'un, vous savez, si vous invitez quelqu'un à vous faire quelque chose et que vous voulez lui montrer comment faire, vous savez, un homme sage, moi j'ai toujours pris ça pour habitude, je fais toujours, même quand je sais, je fais de telle sorte que je ne sais pas. Parce que l'autre va toujours m'apprendre quelque chose que je pensais savoir, que je ne savais pas. Et les anciens étaient comme ça. Les anciens vous montraient quelque chose lorsque vous étiez vraiment disposé et que vous faisiez entre guillemets le vide. Et c'est important parfois. Nous voulons apprendre, mais nous voulons apprendre à celui qui nous apprend. Nous sommes parfois téméraires. Et le Saint-Esprit voudrait plus de place dans ta vie parce qu'il a tellement de choses à te révéler. Il a tellement de choses à te montrer. Mais le Saint-Esprit n'est pas mal élevé, je répète. Le Saint-Esprit n'est pas impoli. Le Saint-Esprit est un gentleman, je dirais. Il n'est pas celui qui va venir s'ingérer dans vos affaires à votre détriment. Il a besoin de votre consentement. Il a besoin de votre accord. Et si vous donnez au Saint-Esprit la place nécessaire pour vous révéler Jésus et Dieu, je vous le dis en vérité, vous verrez la gloire de Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi. Mais la question de fond, est-ce que je lui laisse pleinement la place pour qu'il puisse agir dans ma vie? Et si je lui laisse pleinement la place, il agira. Et je verrai la gloire de Dieu. Donc, les choses nous paraissent souvent troubles. La peur essaye toujours de s'immiscer dans la moindre de nos actions et de nos décisions.
Pourquoi? Et cette question est importante. Nous savons que avant même son ascension, Jésus fit une recommandation, une promesse incroyable à ses disciples. Une promesse, je dirais, post-ascensionniste. Je vous enverrai le Consolateur, le Paraclet, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Quelle promesse incroyable aux disciples dont nous sommes, je dirais, les continuateurs. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de prendre conscience de cette identité. Je ne vous laisserai pas orphelins. Pourquoi une telle promesse empreinte d'assurance et je dirais de maturité, de mansuétude? Et je crois que Dieu savait que nous aurions besoin d'être accompagnés dans les moments les plus difficiles. Et je crois que Jésus a pris conscience justement que son départ allait occasionner de la tristesse dans les cœurs des disciples. Jésus voyait pas à court terme, il voyait à long terme. Et malheureusement, souvent, nous voyons à court terme. Nous investissons pour le court terme et nous ne prévoyons pas. Nous ne sommes pas prévoyants. Mais Jésus savait que son départ allait occasionner du chagrin dans le cœur de ses disciples. Pourquoi? Car les disciples aimaient Jésus. Car aucun homme n'avait agi comme il a agi. Aucun homme n'avait fait un tel don pour l'humanité. Alors, une telle séparation, bien sûr, allait être difficile, allait contrarier l'amour des disciples vis-à-vis de Jésus. Et je crois que, en même temps, et dans le même ballon, je dirais, Jésus devait opérer cette douloureuse séparation, car de celle-ci dépendait le salut des hommes. Jésus savait que la séparation allait être difficile, et toute séparation est difficile. Toute séparation est dure. Mais derrière toute séparation, il y a une consolation. Et aussi, je crois que c'est important de le comprendre. Et c'est pour cela que Jésus a promis à ses disciples d'envoyer le Paraclet, d'envoyer l'Esprit Saint. Jésus avait fait le job. Il avait fait la volonté de son Père. Jésus avait fait le job. Il ne devait pas faire des heures supplémentaires. Et nous sommes toujours en train de faire des heures supplémentaires pour Dieu. Dieu te dit, c'est bon, tu as fait le job. Laisse la place pour l'autre et fais autre chose, parce que j'ai autre chose pour toi. Mais nous voulons faire des heures supplémentaires. Vous savez combien de ceux qui ont fait des heures supplémentaires, qui ont prolongé, qui devaient partir à la retraite, et je peux en témoigner, des dizaines et des dizaines de personnes qui devaient partir à la retraite à 62 ans, à 64 ans, qui ont dit, bon, je vais pas toucher grand-chose, sont partis à 65, 66 ans. Et ils sont partis, et ils ont tout laissé. Ils ont laissé les heures supplémentaires. Ils ont tout laissé. Donc, comprenez que souvent, nous voulons faire des heures supplémentaires avec Dieu et pour Dieu. Et à un moment donné, nous nous trouvons dans la dépression. Parce que le job est fini. Il faut passer la main. Le job est fini. Il faut aller ailleurs. Tu es apôtre, eh bien, agis en tant qu'apôtre. Tu es prophète, agis en tant que prophète. Et je crois que souvent, c'est ce qui arrive dans l'œuvre de Dieu. Nous voulons tout régenter, mais sachez que nous ne pouvons pas tout contrôler, malheureusement. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Et Jésus avait fait le job. Il était venu pour une mission spécifique. Et lorsque sa mission fut accomplie, alors il partit. Donc comprenons cela. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Donc Jésus était conscient aussi que son absence allait susciter des déviances, des doutes, des divisions concernant le salut des hommes. C'est la raison pour laquelle il fit aux disciples un tel aveu, une telle promesse incroyable. Je vous enverrai le Consolateur. Quelle merveilleuse promesse dont chacune peut être le bénéficiaire. Nous pouvons bénéficier de ce don. Ce matin, toi qui n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, entre simplement dans ta chambre. Dis, Père, je reconnais que je suis pécheur perdu et que j'ai besoin d'être consolé. Et seul ton Consolateur, seul le Paraclet peut me consoler de manière définitive. Je veux recevoir l'Esprit Saint. Et lorsque l'Esprit Saint viendra habiter en toi, tu deviendras WW. Tu deviendras quelqu'un d'autre. Et Jésus va opérer des miracles dans ta vie. Tu as besoin ce matin de laisser la place au Paraclet. Je dis, laisse un peu de place. Ouvre ton cœur davantage. Tu as tellement reçu, mais tu as peur de quoi? Fais confiance au Saint-Esprit. Et je crois que c'est important, et je l'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit doit demeurer comme le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit doit demeurer le gage de notre héritage. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 13 à 14. Si Dorine peut nous lire ça. Lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous
avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Absolument. Merci à vous. Donc, je vais vous laisser continuer la méditation. Je vais juste dire quelques mots pour conclure. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de comprendre l'importance de la personne et de la fonction du Paraclet, du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint dans nos vies. Comprendre que sans la plénitude du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas rester debout. Nous ne pouvons pas rester éveillés. D'où la nécessité impérieuse de se ressouvenir de manière prégnante des promesses de Jésus. Je vous enverrai le Consolateur. Et je terminerai par Jean 14, pour ceux encore qui sont troublés, découragés. Le Saint-Esprit t'encourage ce matin en te disant ceci. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, alléluia, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Là, notre promesse finale, c'est la demeure. Et qui va nous aider à aller jusqu'au bout, si ce n'est que le Consolateur? Ce matin, Dieu te dit tranquillement, j'ai pas fini avec toi. Laisse simplement la porte de ton cœur assez ouverte pour que le Saint-Esprit puisse prendre pleinement la place et agir à travers toi. Donne toute la place au Saint-Esprit dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. Sois consolé ce matin. Que la paix de Dieu demeure dans nos cœurs et que chacun nous soyons bénis de le nom puissant de Jésus.